Bonjour. Alors, bon, ce matin, il y a une Vietnamienne qui me demande quelles sont les différences de culture entre la France et le Vietnam qui pourraient créer des malentendus entre les deux pays parce qu'elle a besoin de faire une dissertation dessus. Alors, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour lui répondre et donc, du coup, j'en profite pour partager aussi cette connaissance-là, en tout cas, mon point de vue avec vous. Je vais commencer par cette première vidéo qui parle des traits de culture chez les Vietnamiens qui sont mal compris chez les Français. Donc, encore une fois, ça parle de ma propre expérience également. Alors, la première chose, c'est chez les Vietnamiens, pour dire « viens ici », on fait comme ça. Viens ici, ça veut dire en France, on fait pas comme ça. On fait viens ici, comme ça plutôt, et pas comme ça. Bon, après, ça se comprend, puisqu'on fait comme ça. Bon, ça peut se... Peut-être, les Français vont dire, ouais, il me dit bonjour, je sais pas. Bon. Si vous avez des commentaires, hein, allez-y. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Quand un Vietnamien a fait comme ça. Deuxième chose, ce sont les blagues. Quand je suis arrivée en France, moi j'aime bien en fait faire les blagues type vietnamienne. On adore taquiner. Donc ça peut être des blagues qui, chez les Français, sont considérées un peu comme méchants, peut-être humiliants. Un Vietnamien, voilà, bon, surtout par exemple moi face aux hommes, donc on va taquiner, on va dire ouais toi tu fais ci, tu fais ça, non mais toi tu te prends pour qui, on aime bien aussi faire des qualifications de la personne, donc hey gros là, hey maigre là, voilà. Bon, même si en France parfois ça peut être fait dans l'affection, mais je suis pas sûre que ce soit si comment dire, répandu. En tout cas, chez les Vietnamiens, c'est plutôt vraiment un signe affectif d'appeler gros ou un qualificatif en fait de la personne, même quand l'enfant est petit, il a toujours systématiquement un surnom genre oh celui qui a pas la dent ou petit ou voilà ou maigrichon. Et ça se perpétue jusqu'à l'âge adulte, voire bien plus tard dans la vie. Et donc, du coup, les Français qui n'ont pas l'habitude de ces types de blagues considèrent, moi j'avais en tout cas des remarques des Français au départ quand je suis arrivée en France, mais pourquoi t'es si méchante avec moi? Et là je dis, mais pourquoi ils réagissent comme ça? Ils rigolent pas, ils sont pas drôles les Français. Bon, après, c'est vrai que l'humour est totalement différent, hein, parce que chez les Français, c'est les bronzés font du ski, ou au dîner de con, c'est la référence des films qui sont drôles, mais moi, je trouve ça pas drôle. Et au contraire, un Français qui va regarder un truc vietnamien et que nous on trouve ça drôle, il va dire mais c'est grossier comme type de blague, c'est pas du tout fin et tout. Nous on rigole, c'est aussi beaucoup à travers les gestes qui nous fait rire, les mimiques, les manières, voilà. Et ça peut être pour un Français très surjoué. Après, chez les Vietnamiens aussi, on aime bien toucher, taper comme ça. On peut être, en tout cas entre amis, considéré d'être un peu violent. Donc quand j'étais au Vietnam, mon temps où j'étais encore lycéenne, hop, allez, je te tape comme ça. Par exemple, face à un ami plutôt homme, hein, masculin, hop, allez, je te tape, ouais, on se pousse. Ou même entre mecs qui témoignent en fait de leur affection, ils vont aller comme ça sur la tête ou se pousser. On aime bien aussi taper sur la cuisse. Bon, en France, ça se fait pas trop. Quoi d'autre du coup, ah oui, les Vietnamiens, on adore parler fort. Et en plus avec l'intonation,
t'as l'impression que ils sont en conflit, ils se chamaillent, ils sont pas contents, quoi. Moi, je me souviens très bien, bon, je parlais au téléphone avec une copine vietnamienne, et mon copain de l'époque dit, mais t'es en colère ou quoi? Bah non, on rigole. Et donc ça va faire par exemple, ê mày, rồi làm cái gì đấy? Rồi, đến đây, rồi, bà này chẳng hiểu cái gì cả. Bon, je passe la traduction, bon bref, ça fait hé toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, mais tu comprends rien et tout. Mais c'est très affectif. Et puis parfois, quand on va rigoler, voilà, on va rigoler fort, on parle fort. Donc c'est considéré comme pas très fin, comme impoli. Euh, et nous, on aime ça. Donc, quand vous allez dans un restaurant, et si vous voyez des Vietnamiens, vous allez entendre que ça. Et même au Vietnam, bah, du coup, voilà, on va parler très fort, on va crier, on va dire yo, ouais, voilà, bon. Euh, on s'exprime, quoi, en gros, voilà, sur ça. Donc, je regarde aussi dans mes notes. Ah oui, et donc du coup, dans l'accent, finalement, l'accent qui participe aussi à cette ambiance un peu, voilà, on parle fort, il y a ce côté un peu ta 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 ta, parce que notre langue, le vietnamien, c'est une langue monosyllabique, chaque mot est constitué d'une seule syllabe. Et donc, ça va donner cet aspect un peu militaire. Alors, c'est pas totalement comme le chinois, hein, le vietnamien, c'est par exemple vâng 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 đúng rồi ạ. Dạ vâng anh nói gì ạ? Vâng 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 vâng. Dạ ok ok dạ ok. Rồi bây giờ thì anh có thể làm như thế này. Voilà. Donc vous voyez, ça fait le français, c'est ah oui bonjour, oui 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 bien sûr. Donc vous voyez le oui oui oui, c'est vâng 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 en vietnamien. Donc c'est beaucoup plus saccadé. Et puis, bon, bien sûr, l'accent en vietnamien, quand un vietnamien va parler français, ça va avoir cette... comme l'accent, en fait, chez les Vietnamiens se trouve plus au niveau de la gorge, on va avoir l'impression qu'un Vietnamien est un peu niais, pas sûr de lui. Donc, je vais faire l'exemple d'un Vietnamien qui parle français. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thủy Dương. Ça fait déjà 20 ans que j'habite en France et je suis très heureuse de faire cette vidéo. C'est un peu comme ça. Et puis ben, l'accent un peu voilà, haut, donc un peu niais quoi. Et donc en plus de cela, le vietnamien n'a pas l'habitude de descendre l'accent lorsque c'est la fin de la phrase, il va rester comme ça. Donc le français aurait l'impression que c'est une question. Par exemple, bonjour, je m'appelle Thủy Dương. C'est une question. Bonjour, oui, je comprends. Je comprends. Est-ce que... voilà, donc la fin de la phrase qui ne descend pas, le français a l'impression que c'est une question ou une sorte de doute. Donc souvent, quand j'explique ça aux Vietnamiens, ils se disent « Ah d'accord, je comprends pourquoi est-ce qu'ils me regardent bizarrement. » Parce que le français, il se dit « Mais elle comprend pas ou c'est une question pour moi ?» Et à la fin, il réalise que ce n'est pas une question, donc il n'attend pas de quelque chose de moi, et donc du coup je réponds. Ou bien le français, quand il a encore d'autres idées derrière, il va pas descendre l'intonation, il va monter. Donc par exemple, alors la première partie, nous avons ça, et puis après nous avons ça, voilà, et à la fin nous avons ça descend. Sauf que le vietnamien, que ce soit le milieu ou la fin, c'est toujours pareil. Donc il descend pas l'intonation, et le français, il attend l'information qui suit. Il dit mais c'est fini? C'est pas fini? Je sais pas. Voilà. D'où les petites incompréhensions, les petits ajustements. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? Ah oui, donc chez les Vietnamiens,
quand on parle également de est-ce que tu comprends pas, bah en fait, le vietnamien ne sait pas trop dire non. En général, les Asiatiques, hein, j'ai fait une vidéo dessus, à l'occasion je pourrais mettre dans la description ou à la fin de cette vidéo. Et ben c'est compliqué pour un Vietnamien de dire non. Donc lorsque c'est un non, il va faire oui. Et donc j'ai fait aussi une vidéo sur les 50 nuances ah oui, de rire, mais un rire qui veut dire non en fait. Voilà. Est-ce que tu veux faire ça? Oui? En gros, c'est ça. À l'intérieur, c'est comme ça, mais il dit oui. Et donc, ce qui fait que pour un Français, le vietnamien n'est pas très clair. Alors, attends, souvent j'ai eu des remarques, mais Zong, c'est un oui ou c'est un non? Si c'est non, tu dis non. Si c'est oui, tu dis oui. Et là, je réponds oui. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait, un Vietnamien, quand il va dire oui, dans notre langage, c'est aussi la manière de dire oui, je t'écoute, oui, je reçois, oui, je t'entends. Ah. Donc en fait, on va avoir cette habitude de faire comme ça. Ah, ah. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord ou que j'ai compris. C'est que je reçois, je t'écoute, j'essaye de comprendre. Et le français, il va dire ça comme il est d'accord, bon bah c'est bon. Et donc c'est vachement important de checker, de faire la reformulation, mais de ne pas poser la question attends, est-ce que c'est bon pour toi? Parce que le vietnamien va faire comme ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. C'est-à-dire, ça peut être j'essaie de comprendre ta question ou de réfléchir à ma réponse. Et donc, c'est de demander finalement au Vietnamien, ok, de reformuler, ok, qu'est-ce que tu as compris? Voilà. Ah oui, donc du coup, toujours dans le thème oui, non. Eh bien, il y a aussi le nom du signe de la main. Donc, au vietnamien, voilà, non, c'est comme ça. On fait plutôt avec les 5 doigts de la main et on repousse, on fait comme ça. Ah, ah, oh, oh. Et alors que le français, lui, va faire. Je trouve. Enfin, donc, plus avec un seul doigt. Hein. Et puis sinon à la fin il y avait aussi un gros trait, c'est la prononciation. Parce que les Vietnamiens ils ont du mal à prononcer le R. Et donc et chez certains Vietnamiens la prononciation du G, G et du R c'est presque pareil. Donc ça fait R, R. Donc la gare peut être prononcée comme la rare. Et un rat, voilà. Le G et le R, c'est pas très net. Ou parfois, le vietnamien peut apprendre à bien prononcer le R, donc bonjour. Et donc, du coup, il va mettre le R partout et vraiment trop accentué. Donc, ça facilite pas, disons, la compréhension. Et j'observe aussi que le vietnamien ajoute des S un peu partout. Et pareil comme le R un peu trop accentué, bon j'ai pas l'exemple là mais c'est ce qui m'a marqué en fait quand j'ai entendu les Vietnamiens parler. Donc voilà, ah oui, et dernière chose, et ça c'est plus dans l'époque des Chans maintenant, c'est que au Vietnam et aussi en Asie on aime bien faire ce signe là et se poser comme ça. Voilà, faire un peu cute. Eh bien, le français, il dit, mais ça, c'est l'argent, parce que le français fait ça. Bah non, chez les Vietnamiens ou chez les Asiatiques, ça, c'est le signe d'un cœur. C'est le cœur. Oh, love. Oui, chez les Vietnamiens, on est très romantique. Voilà, ça aussi, c'est un cœur. Et donc, du coup, voilà. Donc, sachez que c'est pas... vénal, c'est pas par rapport à l'argent, c'est je t'aime, je t'envoie de l'amour. Ouh, comme ça. Voilà, donc un autre trait aussi chez les Vietnamiens ou chez les Asiatiques, on aime bien se poser pour prendre des vidéos. Donc l'astuce, c'est vraiment les grands yeux comme ça, la manière un peu cute, donc un peu mignon de le faire, de se poser, voilà, de prendre le temps et tout le temps en train de prendre des photos.
de montrer qu'on a été là, qu'on est bien ensemble, qu'on est heureux, qu'on est mignon. Alors qu'un français, c'est beaucoup moins. Hein. Et en plus, le français, le critère n'est pas être mignon, mais plutôt voilà, adulte, bien ou sympathique, peut-être un peu plus authentique. Voilà. Donc je pense que c'est quand même... voilà, il y a pas mal de points là-dedans. Déjà, rien que les traits des Vietnamiens qui sont pas forcément bien compris par les Français. Et donc là, je vais tout de suite faire une deuxième vidéo qui parle des traits culturels des Français face... qui n'est pas bien compris par les Vietnamiens. Donc j'ai juste envie de récapituler cette vidéo, hein, donc je récapitule mes notes. Donc premièrement c'est voilà, la main qui appelle comme ça, les blagues qui sont mal comprises et qui sont considérées comme méchants. On aime bien taper, c'est considéré un peu comme violent. On parle fort dans notre accentuation, voilà, l'accent monosyllabique, hein, saccadé. On a l'impression d'être un petit peu voilà, rude, impoli, voire même pas content. Dans le fait de dire oui, non, c'est pas forcément très clair. Le non du signe de la main. Et dans la prononciation, voilà, le R, le G et puis aussi le S. Et je pense que c'est très très bien. Voilà. Ah, et bien sûr, voilà, le cœur et pas l'argent. Tadam! Alors bon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, ça va m'aider également, va aider d'autres personnes à trouver cette vidéo facilement. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker ma chaîne YouTube. Et surtout aussi, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Alors ma chaîne, hein, je vous laisse explorer un petit peu. Il y a il y a les 3 langues, anglais, français, vietnamien, principalement actuellement en français. Et pas que autour de la culture, puisque je suis coach, thérapeute et énergéticienne, ou dans d'autres termes aussi guide, activatrice et guérisseuse de lumière. Eh bien voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!